Bonjour à tous. Merci d'être venus, d'avoir répondu présent à cette invitation pour cette quatrième matinée du jeudi qui vient terminer un cycle de conférences, c'est la quatrième donc, sur 2014. Je parle plus fort. Ça servira de leçon quand vous allez échanger aussi avec les intervenants. Il faudra porter bien haut et fier le micro pour qu'on puisse entendre parce que c'est enregistré. Voilà. Je me présente en premier lieu, je m'appelle Arnaud Vigne, je suis chargé de projet à l'IREPS Aquitaine, l'instance régionale d'éducation sur notion de la santé. Voilà. Cette matinée donc, nous réunit concernant le thème de inscrire l'action éducative dans une approche positive, notamment mais pas exclusivement en matière de santé environnementale, mais évidemment la question se pose aussi en matière de santé environnementale. Donc je me permets de faire une petite introduction sur cette question-là. Je trouve que c'est un enjeu essentiel mais relativement délicat à traiter dans l'absolu. Tant la culture dominante dans les politiques publiques et en santé publique particulièrement peut conduire à miser sur les peurs, l'anxiété, la culpabilisation, qui sont des thèmes qui ont été traités précédemment lors des matinées précédentes, afin de promouvoir, là en l'occurrence, un domaine récent. En tout cas, en tant que politique publique, c'est vrai que la santé-environnement, c'est quelque chose d'assez jeune dans nos politiques publiques, et donc qui peut apparaître complexe, technique, scientifique. Là aussi, cet aspect-là avait été traité lors de la dernière matinée, je crois. Et donc frappé d'ores et déjà, on le sait, d'un catastrophisme, ça va être évoqué, en tout cas d'un caractère alarmiste qui pourrait brouiller et rendre ce traitement biaisé. Donc on va voir ce que nos expertes en pensent. Donc ces conférences sont organisées par les associations Graines Aquitaine et l'IREPS Aquitaine, et plus particulièrement par Anne Trocard, ici présente, et Sandrine Ancard, qui est là, mais je la présente aussi. Et je les remercie, puisque c'est à elle que l'on doit ces matinées. Donc ce cycle de conférences, vous l'imaginez bien, est en lien étroit avec le plan régional santé-environnement 2009-2013, qui a été prorogé en 2014, et qui, j'espère, dont les orientations, en tout cas on en parle avec Anne sur l'axe information, profitera de ces cycles, puisque beaucoup de choses sont dites, échangées. On a des experts qui viennent en plus nourrir notre réflexion aquitaine, donc j'en suis ravi. Et je vous invite à prendre connaissance du bilan qui est en ligne sur le site de l'ARS, concernant donc ce PRSE, deuxième version 2009-2013. Concernant le programme de cette matinée, vous l'avez. 9h30, donc c'était l'accueil. 9h50, c'est à moi de prendre la parole. À 10h, Christine Ferron, à ma droite immédiate, prendra la parole donc, pour parler environnement et santé, accroître le pouvoir d'agir des populations. Puis 10h40, je serai inflexible sur le respect, on m'a demandé ce rôle-là. C'est à Dominique Cotreau de parler, et elle traitera la question entre problèmes entre problèmes à résoudre et éducation positive pour une pédagogie de l'entre-deux. Voilà. À 11h20, les échanges seront donc ouverts. N'hésitez pas à soit faire preuve de témoignages, questionner les intervenantes, en tout cas avec le micro, bien fortement, et en vous présentant. Voilà, puisque c'est filmé encore une fois, et ce sera en ligne sur le blog Environnement, dont vous trouverez le lien sur notre site. Sur la biblio, j'imagine aussi sur votre site Graines Aquitaine.